m'excuse, je vais garder ma veste parce qu'il fait un peu frais ici. Mais c'est une joie de pouvoir être encore avec vous. Et cette fois-ci, on est venu quand, Marcella, la dernière fois? C'était Le 26 mars. Voilà. Et depuis, Dieu continue à faire des grandes choses en nous. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joël, ma femme Marcella derrière, mais son enfants ne sont pas là avec nous cette fois-ci. La dernière fois non plus. Et Thierry a dit que je suis mexicain, il s'est trompé, je suis argentin. Donc c'est pas vrai, ne vous inquiétez pas, ma femme est mexicaine. Et on a habité ici à Dinan, à Québec, pendant quelques années. On était missionnaire avec Parole de Vie, la mission qui est à côté. Et après, Dieu nous a appelés au ministère pastoral, de lequel il nous a permis de travailler pendant 7 ans. Mais maintenant, on est dans une année sabbatique, une année de pause. Et donc, je ne suis plus le pasteur. Et on me dit, je vais être avec plus payé par l'Église. Donc, je suis simplement un pasteur bénévole. Voilà. Et dans ces temps de sabbatique, ça veut dire simplement qu'on cesse de faire ce qu'on fait et pour prendre une pause. Voilà, une pause. Mais pas simplement pour ne rien faire, c'est pour chercher ce que Dieu a pour nous. Voilà. Pour aller en profondeur dans notre cœur et notre relation avec Dieu. J'ai déjà partagé la dernière fois comment Dieu a transformé ma vie. Et Dieu continue à la transformer. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime la musique. Voilà. Et Dieu m'a fait cadeau de pouvoir chanter, d'apprendre la musique, d'apprendre comment chanter. Et dans une partition, il existe une petite, je peux dire, ça s'appelle un crescendo. Un crescendo, c'est comme un triangle qui est couché, voilà, couché qui va du point qui fait plus long. D'accord? Simplement pour dire quoi? Que la musique, il y a un calme et il faut que celui qui lit cette partition arrive à le faire plus fort. Pourquoi? Parce qu'il veut donner une nuance. Voilà. Une nuance de la musique. Donc on commence très doux. Souvent on met la lettre P, la lettre piano douce, et on met la F à la fin de forte. Donc il faut jouer plus fort. Pourquoi? Parce et celui qui a composé ces chansons veut qu'il y ait quelque chose de fort, qu'il y ait un changement. Et dans ma vie, je crois que Dieu est en train de faire ça. Que ma vie avec lui soit en crescendo. Pourquoi? Parce qu'on est sorti de ce ministère dans lequel on aime travailler, on aime se donner aux gens. On était dans le point, pas dans le point le plus haut, dans notre crescendo, on était dans le point le plus bas. Joël, comment tu dis ça? Dieu me convainc de plus en plus que je dois être honnête avec moi-même. Et je dois être honnête avec ceux qui m'écoutent. Mais pourquoi je fais ça? Parce que David le faisait aussi. Le roi David le faisait aussi. Et si le roi David, c'est lui qui a conquis pas mal de terres, c'est lui qui a tué Goliath, qui a fait beaucoup de choses extraordinaires, il a aussi passé par des moments difficiles. Dans sa vie, il n'était pas du tout en crescendo. Si on lit les psaumes, la dernière fois je parlais d'un psaume, psaume 51. Là, on va aller encore plus, pas en avance, mais en arrière, 142 et 143. C'est un ensemble. C'est un chant qu'il a conçu pour le fils de Corée. Donc, la tribu de Corée, la famille de Corée était ceux qui chantaient, ou les chanteurs. Voilà. Donc, ceux qui n'étaient pas, pour ceux qui ont lu la parole de Dieu, il y a un moment dans l'Ancien Testament où le fils de Corée voulut et était contre ce que Moïse soit le responsable devant le peuple d'Israël. Donc, Dieu a dit que Moïse
Si vous entendez des mots en espagnol, est-ce que c'est moi? Ça va complètement comme ça. Donc, quand Moïse était là, Dieu décide, et Moïse a dit que Dieu décide qui est responsable devant ce peuple. Donc, qu'est-ce que les peuples, la tribu de Corée a dit, non, c'est pas toi Moïse, il faut qu'on soit ensemble. Et Dieu qui s'est fait, il a ouvert la terre, la terre a avalé tout ce qui était contre la volonté de Dieu. Mais par miracle, par volonté divine, il y a une partie, on voit qu'il n'était pas concerné. Et Dieu les a gardés pour qu'ils soient des chanteurs. Donc, ces chants qui est composé de 42 et chapitre 43, c'est quelque chose que David a composé dans un moment compliqué de sa vie. Pourquoi? Parce que David en croit qu'il est en train d'être persécuté par Absalom, son fils. Il était en fait en exil. Et pour quelqu'un en exil, il arrive à un point où on commence à manquer des choses. Et de ce crescendo, il est au point le plus bas. Le point le plus bas. On va lire ensemble, si vous voulez bien, bon, ça va être de toute façon affiché, les versets 1 à 6 du Psaume 42. Au chef de chambre, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête dans la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce. Et une multitude en fait. Pourquoi t'as battu, ô mon âme, et gémis au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. La première chose qu'on peut entrevoir ici, c'est que David était un homme ouvert de cœur. Je me sens bien plus bas. Il cherche, il y a un désir, et il est assoiffé de cette communion avec Dieu. Il est assoiffé de passer du temps avec Dieu. Il était loin de Jérusalem. Il était loin du point où Dieu avait mis le peuple d'Israël pour louer le Dieu. Ça ne dit pas qu'il priait ou qu'il chantait à Dieu. Ça veut dire qu'il manquait quelque chose dans sa vie. Il manquait cette relation avec les autres aussi, qu'il ne pouvait pas avoir parce qu'il était ici. Il était en train d'être persécuté. Quand irai-je et paraîtrai devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Je ne sais pas si dans cette dernière année, j'ai pleuré presque plus que toute ma vie. Il y a des choses que Dieu a commencé à ressortir de ma vie que je ne voulais pas. Que je ne voulais pas accepter. Il y avait des... Par exemple, c'est quelque chose qui m'a fait pleurer. Et j'ai vu que j'étais un être humain. Ça m'a pris quelques mois pour pouvoir accepter que j'étais plus le pasteur de l'église. C'est comme si quelqu'un avait arraché quelque chose en moi. Comme David. Et les larmes sont venues. Et là, Dieu me dit, Joël, tu es un homme. Tu es quelqu'un que je vais utiliser pour un moment. Je vais faire quelque chose sur ta vie. Je ne sais pas si vous le voyez, mais David, il n'est pas fou ici. Hein, écoutez bien ce que je dis. Il est en train de parler avec lui-même. Et je me rappelle,
Je me rappelle, verset 5, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entre de la foule et je m'avançais à sa tête. Donc il se souvient de tout ça. Et après, verset 6, pourquoi t'as-tu mon âme et je lui ai donné moi? Il réfléchit avec soi-même. Pourquoi tu es tombé sur ce point-là? Qu'est-ce qu'il fait que tu arrives à ce point-là? Il avait un désir, comme cette biche qui a une soif énorme parce qu'il est fatigué de marcher. La première chose qu'elle fait, c'est quoi? C'est boire. Je vais être franche avec vous. Est-ce que vous avez soif de venir vous rencontrer le matin, le dimanche matin? Parfois non. Et d'aller et avoir une soif énorme. Mais pas pour simplement pour faire. Parce que c'était une tradition. Parce que aller à Jérusalem, c'était comme aller à la Mecque pour les musulmans. Quelque chose de régulier, une tradition. Et je crois que pour beaucoup de gens, c'était une tradition. Et pour David, c'était plus qu'une tradition. Ça lui manquait. Est-ce que ça me manque d'être en partage avec David, mes frères et sœurs en Christ? Ou je viens simplement par tradition? Ou je viens simplement parce que sinon ils vont m'appeler où t'étais ce dimanche? Ça va? Et on ne veut pas raconter parce que ce n'est pas notre tasse de thé. Et donc on évite la question. Mais David est réel, il dit, je manque de ça. J'ai besoin de ça. Est-ce que vous et moi, est-ce que moi, je manque de ça? Parfois non. Parfois je ne veux pas aller avec lui. Et je suis empêché à cause de ça? Non. Mais ici, David, mon âme a soif de toi, mon Dieu. La première chose qu'il fait pour que sa vie soit en crescendo, c'est de s'attacher à cette communion personnelle avec Dieu. Mais aussi sa communion avec les autres. Avec les autres. En étant en exil, imaginez-vous, il n'est pas chez lui. J'imagine que David a voulu raconter tout ce que l'Éternel a fait pour lui. Avec l'Éternel, j'ai tué un géant. C'est incroyable, quand même. Il était un géant, ce n'était pas simplement, il était un géant, un gars assez grand, quoi, et costaud. Et maintenant, il le voit en train de pleurer. Et c'est marqué, noir sur blanc, sur la parole de Dieu. Pendant que me disent sans cesse, où est ton Dieu? Connaissant de ces moments difficiles de la vie, est-ce que nous ne posons pas la même question? Nous-mêmes. Dieu, t'es où? T'es où? Toutes les promesses de ta parole, elles sont où? Je suis dans le pétrin aujourd'hui. Je ne vois pas qu'est-ce que va se passer demain. C'est notre cas. Dieu nous apprend à vivre jour après jour. Dieu ne dit pas de ne pas rêver, mais de ne pas vivre dans le futur, de vivre aujourd'hui. Je me rappelle, avec effusion de cœur, quand je marchais, il se rappelait de toute la bénédiction que c'était être, cette soif de Dieu, d'être à côté des autres en train de louer ensemble le Christ. On vient de chanter ce matin. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et quoi? Et toutes mes pensées. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. Quoi? J'abandonne ma vie et je t'offre. Mais ça commence où? Ça commence bien bas. Pourquoi? Parce que donner tout, ça veut dire il y a tout de moi qui sort. Tout de moi, dans le moment difficile, comme c'était pour David.
avec mes larmes, jour et nuit. Jour et nuit. Et le refrain pour cette chanson de David, pourquoi tu as battu mon âme et j'ai mis au-dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai en cœur. Il est mon salut et mon Dieu. On discutait hier avec la famille Générier. Et c'est très intéressant de voir comme dans toute la parole de Dieu, depuis de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, n'importe ce que Dieu dit, il y a toujours un espoir. Avec le peuple d'Israël, combien de fois Dieu a dit au peuple d'Israël, vous allez être... Et vraiment, je ne vais plus avoir de vous, plus avoir de vous. Il y aura toujours un petit groupe qui va rester. De la Genèse, ce qui s'est passé, l'homme pêche, il donne espoir, il viendra un sauveur. De l'Apocalypse, de tout ce qui va se passer, l'espoir c'est qui? Dieu reste encore roi. Et c'est exactement pareil. Mais David, il savait, pourquoi t'as battu? Il parle avec lui-même. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis dedans de moi? Pourquoi tu es comme ça? Espère en Dieu. Il y a encore quelque chose de Dieu. Car je le louerai encore. Tu vois, il y a quelque chose d'extraordinaire pour qu'il lui soit loué. Car il est mon salut et mon Dieu. Et cette crescendo démarre avec ma relation personnelle avec Dieu et ma relation avec les autres. Pour louer Dieu. Pour louer Dieu. Écoutez bien, je ne vous dis pas que vous devez venir chaque dimanche. Je vous dis, vous connaissez votre relation avec Dieu. Et c'est notre devoir de venir devant Dieu avec tel que nous sommes. Tel que nous sommes. Avec les complications de la vie, avec la rage de la vie. Et est-ce que cela, qu'est-ce que cette communion avec Dieu, avec les autres m'apporte à ma vie? Selon Dieu, c'est nécessaire. C'est pourquoi il a créé l'Église. Il a créé l'Église. Verset 7 à verset 12, dit la chose suivante. Mon âme, encore mon âme, est abattue au-dedans de moi. Courbée. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain. Il montre où il était spécifiquement dans une carte. Depuis le mont, depuis la montagne de Mitzéa. Un flot appelle à l'autre flot, un bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. C'était compliqué, tout ce que Dieu était en train de faire. Verset 9, il s'en souvient. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais en prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher. Écoutez bien, il vient de dire toutes les choses au passé. Il m'accordait la grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais en prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher. Donc il dit, David, il est mon rocher. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent comme mes persécuteurs m'outragent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et tu gémis au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon espoir. Il est mon salut et mon Dieu. Ce n'est pas simplement qu'il y a un désir d'une relation personnelle et intime avec Dieu, mais aussi qu'il y a une conversation constante avec eux. Seigneur, où je suis, ce n'est pas un mauvais lieu, mais je me souviens de ce temps avec toi. Où tu me accordais ta grâce, où je chantais tes louanges, où j'allais sur une prière, mais pourquoi tu m'oublies ici?
dans un moment de notre temps sabbatique, on avait réfléchi à bouger de pays, à changer de pays. Et dans un moment, Dieu dit non. Je parle après, d'accord? Maintenant, je parle après de ça. Je fais le bilan de tout ça. Et dans un moment, Dieu dit non, et je me suis senti comme si Dieu tu m'oublies. Je t'ai servi pendant 17 ans. Et je me souviens que toi, tu m'as accordé la grâce, que j'ai chanté, que j'ai assis en prière. Mais je sais que tu es mon rejet. Mais comme tu m'oublies, je souffre et tu m'oublies. Seigneur, on a entendu un témoignage d'une amie à nous. Seigneur, j'ai une faute et cette dame a une fausse couche. Seigneur, tu m'oublies. Seigneur, j'ai perdu mon travail. Seigneur, tu m'oublies. Tu dis que tu m'aimes, mais tu m'oublies. Et là, je viens devant toi et les gens me disent, il est où ton Dieu? Il est où ton Dieu? Quelle est la preuve que Dieu est avec toi? Où est ton Dieu quand ce bébé est mort? Où est ton Dieu quand toutes les portes se ferment? Où est ton Dieu? Je ne peux même pas imaginer la douleur de David en train d'écrire tout ça. Mais il dit à son âme, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis au-dedans de moi? Espère en Dieu, il y a encore de l'espoir. Espère en Dieu, car je le louais encore. Mon salut et mon Dieu. Et ça continue cette vie en crescendo. Pourquoi? Parce que maintenant, il a commencé à parler au passé. Il voit que c'est nécessaire de commencer notre vie dans sa côté intime. C'est nécessaire d'être vraiment vrai avec nous-mêmes, de se poser des questions. Pourquoi je fais ce que je fais? Quand je viens le matin, un dimanche matin, je viens avec quel masque? Le masque de « j'ai passé une bonne semaine », le masque de « je suis le super chrétien », le masque de « tout ça va pour moi ». Sincèrement, je suis fatigué de ça. J'étais fatigué de moi-même, de dire ça. Je vais comment c'était. C'était ta semaine? Ouais. Quand la semaine était, pardon, pourrie. Est-ce que être vrai, c'est quelque chose de normal? Oui, il doit être normal. Quel est votre masque ce matin? Est-ce que le masque de vérité est là, dans votre visage? Est-ce qu'on peut dire on est son filtre? Oh là, Joël, comment son filtre? Oui, son filtre. Non, mais qu'est-ce que les autres vont dire? Amen, gloire à Dieu, je veux prier pour toi. Qu'est-ce que tu attends que les autres disent? Espère en Dieu. Espère en Dieu. Car je le louais encore. Il est mon salut et mon Dieu. Après la Covid, on a changé la façon de faire chez nous. Chez nous, ça veut dire parce que la jauge, pour le côté distanciel, ne nous permettait pas de faire le service dans le bâtiment. On a commencé à faire chez nous. Et c'est différent l'ambiance dans une maison. Et Dieu a mis dans mon cœur, dans ce moment-là, de partager comment j'ai vécu ce temps de Covid. Comme Dieu a cassé cette carapace que Dieu a en moi, que j'avais sur moi. Et comment j'ai manqué des choses.
de la part de Dieu. Et tout de suite après, une autre personne sort et dit, il commence à partager quelque chose de son cœur. On était une quinzaine à la maison. Il dit, j'étais abaissé physiquement. Qui raconte ces choses? Devant tout le monde. Quand il n'y a pas un endroit sain. Et c'est ça qu'on cherche. C'est ça qui nous donne cette vérité, cette ouverture de cœur. Et je suis comme ça. David était comme ça. David ne cachait pas ce qu'il ressentait. C'est pourquoi il avait une relation tellement libre avec Dieu. Il pouvait discuter avec Dieu comme ça. Pourquoi tu m'oublies? Il combat avec lui-même. Pourquoi tu as battu mon âme et j'ai mis au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il y avait quelque chose, un fondement qui ne bougeait pas. Il est mon salut et mon Dieu. Le troisième refrain, chapitre 43. On va voir maintenant c'est dans cette nuance, donc crescendo la plus grande partie. Vous voyez comment la façon de parler va changer de David aussi. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Il parle contre son propre peuple. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte, à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur là, ô Dieu mon Dieu. Pourquoi tu as battu mon âme et j'ai mis dedans de moi? Et c'est en Dieu car je le louerai, il est mon salut et mon Dieu. Il y a bien une réponse de Dieu à son âme. Pourquoi tu travailles comme ça? Pourquoi mon âme est comme ça? Seigneur, tu es mon protecteur. Tu es Dieu, mon protecteur. Avant c'était, tu es mon Dieu, c'est marqué, mon rocher. On voit ta lumière. Et là, il commence à parler à son âme. Il dit, Dieu, il va le faire. Dieu va le faire. J'ai l'espoir. Donc, ma vie, ça commence dans cette crescendo. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de musique qui passe. Mais après, Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire. On voit ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte, à tes demeures, qu'elle me conduise à avoir une relation encore plus profonde avec toi. J'irai vers l'autel de Dieu, un lieu de communion de Dieu, ma joie et mon allégresse. Et je célébrerai cela, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi tu as battu mon âme et j'ai mis au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il y a une réponse à l'âme. Et sa réponse, c'est dit quoi? C'est dit, chante la musique de Dieu. Chante la musique de Dieu. Il y aura des moments où Dieu va permettre des choses difficiles. Qu'on revienne dans cette crescendo à chanter plus bas. Parce qu'il veut faire quelque chose en nous. Mais il cherche quoi? À que notre vie explose pour lui, qui soit incroyable pour lui. Mais ça commence dans le moment calme. En priant pour aujourd'hui, Dieu a mis aussi, pour terminer, Lamentation chapitre 3, verset 18 à 25. Je vais le lire et peut-être ça peut être là-haut. Lamentation, c'est marqué sur la Bible de Lamentation de Jérémie. Donc Jérémie, on l'appelle souvent le prophète pleureur, le prophète qui pleure. Donc, évidemment,
Jérémie pleure pour le peuple d'Israël, parce qu'il était vraiment éloigné de Dieu et Dieu cherchait à le détruire complètement. Chapitre 3, verset 18, au milieu de cette pleure, il dit, « Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance sur l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à la sainte et au poisson, quand mon âme s'en souvient, il est abattu écoutez bien, c'est presque le même mot de David. Il est abattu au-dedans de moi. Voici ce que je veux, écoutez bien, repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de quoi? De l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas alors terminées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, qui ta fidélité grande. L'Éternel est mon partage. Dis à qui? Dis mon âme. C'est pourquoi que je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Jérémie avait exactement la même conception que David. Espérer en Christ. Pour que notre vie en crescendo soit comme ça, il faut s'attendre en qui? Pour l'Éternel. Il faut dire à son âme, il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Mais je sais que Dieu, nous, avec ma femme, nous apprend tous les jours à lui faire confiance et à espérer. Et savoir que tout ce qu'il a déjà préparé, il va s'accomplir. Il va s'accomplir parce qu'il est Dieu. Ce n'est pas parce que je fais ou ne fais pas. Il le fait parce qu'il est Dieu. Mais je peux abattre mon âme et dire, Dieu, ça ne marche pas. Et je cesse de voir ce que Dieu a pour moi. Mais si on peut dire comme David disait, pourquoi t'as battu, oh mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis au-dedans de moi? Espérons Dieu, car je le louerai. Il y a encore de l'espérance. Il aura un moment pour le louer. Il est mon salut et mon Dieu. Alors, Dieu nous pose la question ce matin, c'est quoi ces choses qui ne nous permettent pas d'avoir une vie en crescendo? Quelles sont les choses qui te bloquent? On veut dire avec des mots plus simples. C'est le légalisme de la parole, c'est le légalisme d'être borné dans des choses bibliques, soit être comme ça, et donc je suis insensible, je deviens insensible. Est-ce qu'il n'y a pas une réponse de Dieu Est-ce qu'il y a une réponse de Dieu qui n'est pas encore arrivée? Est-ce que je suis impatient pour quelque chose? Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis devant de moi? Espère en Dieu. On va dire avec des mots simples. Relaxe-toi. Car je le rends encore. Dieu est là. Et Dieu veut faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il est mon salut et mon Dieu. Et je termine avec ce nom. Est-ce que Dieu est ton salut? Est-ce que Dieu est ton Dieu? Il y a deux choses ici. Pourquoi parler de salut? Parce que Dieu est un sauveur. Et si le sauveur, ça veut dire qu'on est pécheur. Pécheur, ça veut dire qu'on a raté la cible. Complètement. Et qu'on ne peut pas arriver à Dieu à cause de nos péchés. Même si on essaye avec toutes les choses bonnes de ce monde. Dieu, c'est pourquoi Dieu a donné son Fils pour mourir à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Dieu a pourvu déjà le moyen pour arriver à Dieu.
c'est à travers Christ. Si Dieu est ton salut et ton sauveur, Amen. S'il ne l'est pas, Dieu est puissant et Dieu veut être ton sauveur. Dieu veut être ton salut. Mais aussi Dieu veut être ton Dieu. Et c'est là parfois que nous les chrétiens, on n'a pas compris bien qu'est-ce que ça veut dire, il est ton Dieu. Ça veut dire qu'il prend des décisions pour toi. Il t'apprend à comprendre comment il agit. Pour qu'il ait la gloire dans tout ce que nous faisons. Est-ce qu'il est ton Dieu? Est-ce qu'il est ton Seigneur? Si oui, Amen, continue comme ça. Sinon, si tu tombes, c'est pas grave. Dieu nous relève. Et ça, c'est super. Est-ce qu'il est ton Dieu? Est-ce qu'il est ton Seigneur? Prions ensemble.